Bonsoir, nous sommes actuellement à la médiathèque des Avirons où j'ai la joie d'accueillir Nicolas Arthur, auteur réunionnais. Vous voyez derrière moi les affiches, parce qu'en ce moment il y a une exposition sur Michel Adélaïde. Voilà. Donc bonjour Nicolas Arthur. Bonjour Gaël. Ravi de vous rencontrer. Et moi de même. Et ravi de présenter vos romans, dont j'ai eu beaucoup de cœur. Présentez-vous Nicolas Arthur. Alors, je m'appelle Nicolas Arthur, donc je suis auteur, je suis né à La Réunion. J'ai donc écrit trois livres, donc Demgel, Les Héritiers du Chaos et Belgium. Les Héritiers du Chaos que je présente. Votre deuxième roman du coup. Et Bélem que je présente. D'accord, le dernier sorti. Voilà. Parlez-moi un peu des deux romans donc, que j'ai lus, Les Héritiers du Chaos et Bélem. Alors chronologiquement, même si c'est le deuxième sorti, Les Héritiers du Chaos, c'est le plus ancien que j'ai écrit. C'est c'est l'un de ceux dans lequel j'ai déversé beaucoup de contenu émotionnel. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que je fonctionne. Je prépare un contenu émotionnel avant de préparer un plan ou même je ne fais pas de plan. L'histoire s'écrit d'elle-même et une fois que j'ai un contenu émotionnel suffisamment fort, c'est là que je commence à écrire. Donc c'est comme ça qu'il est né. D'accord. Par rapport à vos deux romans, vous avez deux héros particulièrement forts, intéressants, passionnants. Merci. Est-ce qu'on peut dire que vous avez cherché un peu votre inspiration dans Dragon Ball? Parce que c'est l'ambiance que vous donnez dans vos deux romans. Ça me fait plaisir parce que je suis un très grand fan d'Akira Toriyama. Et au-delà de Dragon Ball, qui est bien entendu, on va dire que c'est un maître étalon dans l'univers du manga, hein, c'est le shonen par excellence. Donc oui, je m'inspire beaucoup des mangas, pas que de Dragon Ball, mais oui, Dragon Ball, ça fait partie, voilà, c'est un peu celui qui pose le cadre. Voilà. Donc dans l'univers du manga, donc oui, forcément, c'est un univers qui m'inspire particulièrement. Et puis j'ai aussi des influences comics et Marvel. Alors ça castagne dur avec Nicolas Arthur. Merci. C'est un peu ce que vous êtes dans la vie ou c'est des émotions refoulées? Je sais pas si c'est des émotions refoulées, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. Donc du coup, moi, au lieu de les refouler, je pense que le mieux c'est de trouver l'exutoire et de les coucher sur le papier. C'est plus productif et plus positif de faire de la frustration qu'on peut ressentir au quotidien. Parce que je pense que quand on regarde le monde dans lequel on vit, plus d'un motif de se mettre en colère. C'est clair. Donc voilà. Du coup, au lieu d'aller faire du sport ou de courir, moi je le mets sur le papier. Très bien joué. Merci. Je viens de faire de connaissance de l'auteur, j'aimerais connaître le lecteur qui est en vous. Parce qu'avant d'être auteur, vous étiez un grand lecteur? Pas nécessairement, étonnamment. Vous allez devoir répondre à mes 6 questions. Je voudrais connaître votre dernier livre au coup de cœur. Je ne peux pas vous aider. Mon dernier livre coup de cœur, alors c'est pas un tout jeune, c'est Da Vinci Code. J'ai beaucoup aimé les intrigues alors qu'à la base je suis plutôt fantastique et ce côté policier, ça m'a vraiment surpris de m'y laisser prendre. Voilà. Votre livre de chevet actuellement? Mon livre de chevet, comment ça s'appelle? J'ai le nom de la série du coup et le truc qui m'échappe. La série c'est Shadowhunters, donc c'est... Désolée. Ça me revient plus. C'est pas grave, pauvre livre de chevet. La Cité des Ombres. D'accord. La Cité des Ombres, qui est le sous-titre, mais je sais que c'est le livre qui a inspiré la série Shadowhunters. D'accord. Vous êtes sur une île déserte, tout seul. Vous avez droit à 3 livres pour vous accompagner. D'accord. Lesquels? On peut dire une collection aussi? Si vous voulez. La collection Harry Potter, c'est l'indispensable. D'accord. C'est obligatoire. Ensuite, je dirais toute la collection Dragon Ball du coup. D'accord. Elle est dans le manga aussi. On est plus de 3 livres là, quand même. Ouais, je sais, mais enfin bon. D'accord. Voilà. On va dire que j'ai aussi échoué avec une cantine. D'accord. Et enfin, je dirais l'intégrale des X-Men. D'accord. L'auteur qui vous a donné envie d'écrire? J.K. Rowling.
D'accord. Et aussi un genre littéraire ou un livre que vous détestez. Un livre que je déteste, Ou un genre littéraire que vous ne lirez jamais. l'horreur. D'accord. L'horreur. Stephen King, c'est pas pour vous. Non, alors lui particulièrement, il m'a traumatisé. D'accord. The Mist, Oui. c'est c'est super bien écrit, techniquement c'est indiscutablement magnifique, hein, mais par contre il m'a détruit avec sa fin. Non, ça m'a traumatisé The Mist. Donc, Stephen King. voilà, l'horreur c'est vraiment On décidément pas ne mon. vous offrira jamais un Stephen King alors. Voilà. Et j'ai une dernière question. J'aimerais que vous regardiez les lecteurs et vous leur donniez envie de lire. Donc donnez-leur un conseil. Ce qui vous passe par la tête, au cœur. Alors, pour vous faire plaisir, la lecture, c'est vraiment, vous devez choisir ce que vous aimez. C'est-à-dire, prenez ce qui vous inspire dans la vie, ce qui vous... Voilà. Et après, surtout, demandez conseil à votre libraire, à votre bibliothécaire, et surtout, qui vous aide à vous orienter, parce que quand on n'y connaît rien, c'est pas toujours facile, qui vous aide à vous orienter vers ce qui vraiment vous touche, vous, dans la vie, ce qui vous touche au plus profond de vous. Et si vous arrivez à trouver, parce que c'est comme ça que moi je construis mes histoires, dans un livre, le contenu émotionnel qui vous touche, vous, dans la vie, normalement, ça devrait faire match. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Nicolas Arthur pour cette interview. Et je vous souhaite une bonne soirée et prenez plaisir à lire.